Bon, alors on a dit on va se faire enlever le joint là, pour voir la gueule qu'il a. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre comme ça, histoire que vous y voyez un peu. Alors, on retourne. De toute façon, je vais les changer, donc quoi qu'il arrive, voilà. On va pas les garder, ça va rien. Attendez, non, c'est une connerie, c'est dans l'autre sens. Ah, je sais plus, c'est... Ouais. Je sais pas comment ils ont été montés, mais... Je sais pas si vous allez bien voir, mais... c'est où je l'ai vu, de l'autre côté. Ouais, là. Ici, il est écrasé, quoi. Je sais pas si vous... Comment je pourrais vous montrer. Ici, elle est juste là. Non, il est pas. Voilà, il est écrasé, quoi. Donc forcément... Ah ouais, là on voit bien. Ça, c'était monté à l'arrache, quoi. Ouais. Donc c'est bon, j'ai trouvé mon problème. Alors l'autre, il doit être pareil, je me dis. Ouais, sinon, c'est un peu mieux. Alors ça, c'est joint côté extérieur, on est d'accord. Côté extérieur, côté intérieur, vous voyez. Ici, il a été écrasé, quoi. Et bien, j'ai envie de dire. Regardez. Et du coup, ça faisait plus d'étanchéité, quoi. Donc ça a chauffé. Et bim! Parce que pour serrer un cylindre d'origine, franchement, hein, faut y aller, quoi. Faut vraiment être... Ça, c'était un autre. Pareil. C'est dommage parce qu'il était bien, quoi. Mais bon, là, je vais pas le remonter comme ça, hein, étant donné qu'il a déjà bleui. Ça l'a fragilisé. Au pire, je changerai la bielle. Vous voyez, même, merde, vous voyez pas. De l'autre côté, à la gauche, on voit bien... elle a bien bleui, quoi. Et c'est côté allumage. Donc, je vais vérifier ces clavettes, là, aussi. Hein, parce que... j'ai envie de dire... je sais pas comment ça a été mis, quoi. Normalement, une clavette, tu fais ça comme ça, là, ça sort de suite. Et là, j'ai un énorme doute. Et la pince, elle est où? Elle est là-bas. Alors, petite pause, je reviens. Bon, ça y est, je les ai eus. Bon, je crois que je vais changer de clavette. Hein. Je vous montre un truc. Je sais pas si vous allez voir. Hein, on va faire ça là. C'est les mêmes. Donc bon, j'ai envie de dire, voilà. Je résume déjà. Normalement, ouais, c'est bien ça. Celle qui est ici, n'est-ce pas, est plus petite que celle qui est là-bas. Tu vois quoi? Le truc? Non, c'est pas parce que ça coûte une clavette. Vous entendez? Avec l'aiguille en fait de la bielle. Ce bruit là, quand même. Oui, il a bien commencé à forcer là. Le sang là, à partir de là. Bon, ben voilà quoi. Et de deux, je vais faire des trucs avec, je sais pas, je vais voir, je vais les souder ensemble.
Bon, donc voilà, à cause d'un joint spi mal monté, pardon, ben voilà comment un moteur casse, n'est-ce pas? Donc ça, bon, ben voilà. Bon, après, voilà, moi, toutes les motos que je vends, bah, déjà pour le client, je trouve ça plus sûr, déjà. Enfin, pour le oui, c'est un client, c'est qui va l'acheter, n'est-ce pas? Ça, bon, ben à nettoyer. Je pars sur une réfection du bas moteur, bas au moteur. Et là pour 135 euros. Bon, sur un truc d'origine, hein. Je vais la remettre en origine, quoi. Pas de kit pour celle-là, quoi. Vous voyez, cette texture, c'est pas de l'huile, hein. Je sais pas ce que c'est, quoi. Ça pue de ouf, hein. Chiffon. C'est celui-là, hein. Ouais, il me semblait que j'en avais un autre. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, j'en avais un autre. Il doit être par là. On va voir ce que ça donne en dessous. Ouais, je sais pas ce que c'est. Vous voyez, les stries qu'on a vu sur le vilebrequin, elles se retrouvent ici, quoi. Donc ça déjà, ben, tout est, à mon avis, ça a été mal sablé. Ça. Je sais pas qui a fait ce boulot de merde, mais je te félicite pas, l'ami, quoi. Donc moi, ce que je vais faire, ben, je vais le retravailler, ce truc, parce que c'est franchement dégueulasse, et des bouts de trucs partout. Attendez, vous savez quoi, on va se faire ce charmant petit... on va voir comment il est, celui-là aussi, tant qu'à faire. Parce que bon, j'ai envie de dire, le dégât, quoi. Enfin, c'est pas des gros dégâts, mais bon, je me pars du principe que le mec qui achète une bécane, il s'y connaît pas, pour lui, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah, attendez, même pas le portable là, j'ai pété. Alors, ce beau petit joint spi, hein, si je puis dire. Le chasse, l'ami. Bon, je mets pas en pause, hein, j'en ai pour 2 minutes, quoi. Je vais enlever ça. Ouais, un petit coup de chasse. Ah, alors lui, il est collé. Je pense qu'on va se faire chier. Non, ça va pas sortir, ça. C'est quoi ce genre de spinner? Ouais. Ah, le fond, je vais retravailler les cartes. Ouais, de toute façon, j'aime bien faire ça. C'est ma passion. C'est quoi ta passion? Ah, j'adore réusiner les cartes. Je kiffe. Alors. Bon, ça, c'est moi qui l'ai enlevé, hein, parce que il voulait pas venir, il était collé. Vous voyez? Ouais, il était collé là, par cette matière de merde. Je sais pas ce qu'il y a eu dans le moteur. Et ça, c'était des SKF, pourtant. C'est des bons roulements qu'il y avait dessus. Que la joint speed, tout ça. Donc je ne sais pas. Et cette matière là, il y en a partout. Je sais pas ce que c'est ce truc. C'est pas de l'huile, hein, j'ai déjà regardé. Il y en a vraiment partout. Ça colle, ça pue l'alcool à 90. Je sais pas ce que c'est. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer tout à l'heure. Je vais enlever l'huile. Ce sera plus simple. Je vais réusiner tous les carters. Là. Ici aussi, là, vous voyez. Je vais tout réusiner ici, là. Je pense qu'en fait, c'était. Ils ont voulu enlever la bosse. Je sais même pas pourquoi. Parce que tant qu'à faire, bah, tu fais tout, quoi. Tu fais pas les choses à moitié, quoi. Ouais, je sais pas. Ça sert à rien, quoi. Mais... je ne sais pas. Donc, je disais, oui.
Je vais gratter ça là, je vais enlever toute cette merde là. On dirait qu'au toucher ça fait comme du plastique. Je sais pas ce qui a été fait là-dessus là, mais... ouais, ils ont été travaillés déjà. Les micros, à mon avis ça a été travaillé ça. Mais mal ressablé quoi. Donc là je ferai gaffe, je vais juste faire en surface. Parce que ça a été mal fait ça race. Putain. Ouais, ça fait comme quand vous touchez du plastique neuf, c'est le même toucher quoi. Donc je sais pas ce qui a été fait là, mais le mec qui a fait ça, ben, je le félicite pas, je sais pas qui c'est. Donc je pense que c'est ça qui a foutu la merde partout. Hein. Je sais pas ce que c'est cette matière, c'est trop bizarre. Bon, je me dis, il a pas foutu de l'époxy dedans quand même. Vous voyez, il y a même sur le côté. Là. Tout ça là, je sais pas ce que c'est ce truc. Donc je vais le gratter comme il faut. Putain, il y en a partout. Hein. Je sais pas ce que c'est ce truc. À voir. C'est même le joint. Voilà comment il est collé le truc. Alors que ça, c'est moi qui l'avais mis là, le joint. Donc on change les moteurs, je change tous les joints. Donc voilà, bon. Alors je vais faire ça cet après-midi. Je vais gratter cette matière hein, pour voir exactement ce que c'est en dessous et machin ça. Voilà, c'est bon, j'ai qu'un coup de nettoyage. Et je vais partir sur la réflexion que je vous ai dite. Vous allez sur. C'est sur quoi? Oui. maxipièce50.fr et vous tapez. C'est dans pack moteur type origine. Et vous allez voir, ça vaut 135 € et vous avez le vilebrequin, le moteur complet, enfin tout, les joints. Pour 135 €. Et c'est à moins 36%. Quoi. Pas besoin de code à la con. Vous allez voir, c'est tout. Quoi. Donc voilà. Et le jeu, ouais, il est toujours en ligne. Donc là, je vais poster les 2 vidéos de ce petit moteur. Là. Je vais tout nettoyer. Et oui, qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà, bon, alors je répète vite fait. Alors déjà, mon mail à moi, il est sur ma page Facebook. N'importe quoi. Sur ma page YouTube. Vous allez sur la page d'accueil, enfin voilà quoi. Vous savez comment ça marche. Et les 3, alors il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, voilà. Il me faut juste 3 bonnes réponses. Les 3 qui me donneront le nombre exact pardon, qu'il y a sur une boîte AM6, pas celle-là que j'avais sur la TSDR, le nombre de rondelles qu'il y a sur la boîte exactement. Vous m'envoyez la réponse par mail avec la bonne réponse, pardon, ce que vous avez comme machine, Derby ou AM6 quoi, ou même autre, hein, c'est pas grave ça. Même si un gars il a un R1 par exemple, par contre c'est que pour les abonnés, et que voilà quoi. Pas de soucis, donc bref, donc vous m'envoyez la bonne réponse, votre mail, votre nom de pseudo sur YouTube. Et les 3, ben, j'enverrai des petits cadeaux aux 3 quoi. Putain, même là. Après, je sais que Derby, des fois, les fonderies, elles sont pas géniales. Et vous voyez là, la trace qu'il y a ici, là. Là, c'est la boîte qui a forcé là-dessus. Puis même au toucher, putain, c'est bizarre quoi. Il y a une pellicule, je sais pas trop ce que c'est. Vous voyez, c'est un produit chelou. Bon, là j'enlève ça, j'enlève le bloc roulement. Bon, les roulements sont déjà enlevés donc c'est bon parce que là, ceux-là ils sont nickel. Celui-là, celui-là,
Alors celui-là est bon aussi. Donc je nettoie tout ça, je commence à enlever cette matière hein, bizarroïde, collante et tout dégueulasse. Pareil sur l'autre là-bas. Et je vous referai une vidéo de l'avancement de tout ça de toute façon. Je vais changer de pignon aussi. Parce que celui-là, bon mais il est rincé. Hein. C'est un pignon de 13. Donc moi je vais mettre du 12. Et moi je veux la pointe, je veux pas de patate on va dire. Ça c'est bien parce que aussi dans le kit de réflexion que vous en avez une gratos, donc voilà. Celle-là c'est pareil. Je sais pas ce que c'est cette matière à la con là. Alors pour tous ceux qui vont faire ouais t'es trop gras machin nanani nanana. Ah, merde. Alors je vous montre. Il va y en avoir. Ils vont faire ah mais ça c'est normal, c'est parce que t'es trop gras. Hein. T'es trop riche. Et non du tout. Dessus il y a un Giclard 88, bon 85. Pour l'origine ça me paraît très mieux. Mais vous voyez ça c'est mon réglage carbu quoi. En 88. Donc le ralenti, tout le tour. Faut que ce soit gras, donc là c'est normal. Mais vous voyez, à l'origine c'est très très bien réglé quoi. Donc, et c'est une non, tu veux pas. Bon, c'est une BR8 ES. Bon, BR9, ça serait mieux je pense. Donc voilà. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah ouais, c'est mon fils, lui, il a un kit 50. Et dessus, alors kit 50, pot Technigaz, il a passage haut. Il a en 14,53 de transmission, chaîne renforcée, tout le bordel. Boîte à air préparée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Alors la bougie, elle a. C'est une Iridium 10, BR10 EIX, pardon. Donc BR10 quoi, Iridium. Non. Ah oui, Giclard 95. Et la gueule de la bougie. Donc pourtant Iridium, ça marche nickel normalement. Donc ça, pour les kits 50, je pense qu'il faut pas du tout. Quoi. Vous voyez, ça va, elle n'avait pas cette couleur. Hein. Au fur et à mesure, bon ça, il y a la lampe, donc ça, on dirait que c'est blanc, mais c'est bizarre. Quoi. Elle est foutue quoi. Donc, on va passer sur du B9 Racing, ça sera très bien. Je vais m'en servir pour de bloc piston à faire, pas de suite. Mais bon, ouais. Donc voilà, bon, ben, pour le coup, hein, vous voyez, je vous remontre. On voit bien, ça a bien bleui de ce côté-là. Vous entendez? Attendez, voilà. Voilà. Ces billes à l'intérieur, elles sont malades. C'est la cage aiguille de la billette, elle a ramassé. Quoi. Et pourtant, voilà, il n'y a pas trop de jeu. Quoi. C'est pas excessif, quoi, on va dire. Mais j'aurais continué, ben, bon, déjà j'ai serré, donc voilà. Quoi. Donc voilà, j'ai le broquin. Moi je vais en prendre un mieux que ça. Je vous montrerai de toute façon quand ça va arriver, quoi qu'il arrive. Je vous montrerai ce qu'il en est. Attendez, je vous mets à 2 minutes. J'arrête de fermer la boîte. Enfin, je fermerai après. Ça c'est la rondelle de la boîte, à pas perdre. Elle va débarrayer. Voilà. Bon, ben, je fais ça. Je vais mettre ces deux petites vidéos en ligne. Après je vais enlever pareil à celui-là. Là. Là c'est pas rien, je me demande c'est pas de l'époxy, connerie comme ça. Je verrai bien ce qu'il en est.
Et je vous tiens au courant de ce qu'il en est. Allez, tous les amis, et laissez-moi les commentaires sur les mails de ce charmant petit jeu. À plus tard, tous, bonne journée.